I spark a hell to a sunset, meditating. Ill thoughts got my heart racing, chest with a mason, sick plots, ATF brush spots, cast bubble humbly, I'm hungry, killer be trilogy, trying. Je suis avec Mike qui a fondé le lieu qui s'appelle Brew Unique dans le 2e arrondissement de Paris. C'est une microbrasserie. Alors explique-nous, déjà t'es américain. Oui, micro c'est plus qu'un micro, c'est microscopique on va dire. Les gens ils viennent, ils brassent 18 litres de bière chacun. Ça fait 5 ans que je suis dans le quartier. Le quartier c'est plutôt un village ici dans le coin. Et on a bien choisi l'endroit pour l'ambiance du quartier et aussi pour la proximité. Et les gens ils viennent facilement. Et ils brassent 18 litres de bière de leur choix, parmi à peu près 30 recettes différentes que nous on a créé ici. Parce que moi personnellement je suis brasseur depuis presque 30 ans. J'ai démarré aux États-Unis il y a presque 30 ans on va dire. Et j'ai quitté ma ville natale de Boston pour aller dans le Colorado, à Boulder dans le Colorado. Et j'étais embauché dans une brasserie et j'ai passé 4 ans à travailler dans cette brasserie avant d'aller à New York et New Jersey pendant 4-5 ans. Et ça fait 20 ans que je suis à Paris. Pourquoi tu es venu à Paris? Je suis venu à Paris pour l'amour et avoir un enfant. Que vous allez peut-être voir dans les images de ce tournage. Et voilà, je ne parlais pas français en arrivant, je vais apprendre à parler français, j'avais besoin de trouver un boulot et heureusement j'ai trouvé un boulot avant de parler français. Ça ressemble à plein de différents. Le malt de base c'est celui-là, ça c'est le malt, le pilsner, c'est avec celui-là que tu vas faire les bières principales. Et dans 85% des bières dans le monde, tu vas retrouver ce malt-là. C'est le malt qui donne le plus de sucre et le plus important. C'est pour ça qu'il y en a vraiment partout. Et après, tu vas jouer sur différents trucs. Tu vas jouer sur du... on va un peu le griller, et du coup, il va être un peu plus coloré. Là il est grillé, il est coloré. Caramélisé. D'accord. Torréfié, c'est plutôt celui-là. Ah ouais, celui-là encore plus. Voilà, ça c'est pour faire des bières vraiment brunes. Mais on en met très peu, tellement la puissance est là. Voilà, et voilà, en arrivant il y a 20 ans, je connaissais personne, je parlais pas la langue, et heureusement j'étais embauché dans un petit bar qui s'appelle La Fabrique à Bastille, qui n'existe plus malheureusement. Mais au moins ça m'a donné un travail en arrivant, et j'ai passé 3 ans chez eux avant d'aller chez Frog. Qui est assez connu à Paris, ils ont plusieurs bars, ils sont des brew pubs comme on dit en anglais, et c'est-à-dire qu'ils brassent la bière sur place pour la consommation sur place. Et j'ai passé 13 ans chez eux, et avec on va dire le mode de do it yourself et la croissance de craft beer, j'ai mis les deux ensemble et on a ouvert ici en 2015. On a vu 2015, on vient de fêter 15 ans, on vient de fêter 5 ans, mais c'était pendant le confinement et on n'a pas vraiment fêté nos 5 ans. Où les bières sont fermentées, où la levure vient manger le sucre qu'on a fabriqué. Donc levure qui mange le sucre, ça fait du CO2 et de l'alcool. Donc à l'intérieur, c'est un mélange d'eau, de levure, de sucre. Ouais, en fait dedans il y a ce qu'on appelle le mou, c'est la préparation que font les brasseurs pendant 4 heures ici. Donc c'est une préparation sucrée et houblonnée. Et on donne à manger à une levure cette préparation-là. Et c'est la levure qui, en mangeant le mou, va faire de l'alcool. Bon, la bière, on en trouve un peu partout dans le monde. C'est une pratique quand même qui est exercée dans plein de pays. C'est quoi tes destinations favorites pour boire de la bonne bière artisanale? C'est toujours compliqué parce que mon pays natal, c'est le grand pays des craft beer, comme on dit. Et c'est drôle parce que souvent, quand mes clients ils viennent pour la séance de brassage, ah, t'es américain,
Mais il n'y a pas de la bonne bière aux États-Unis. Il n'y a que le Budweiser. Oui, mais c'est comme si on dit qu'il n'y a que le 1664 en France. C'est pas vrai. Et ensuite, j'ai juste à me raccrocher ici à l'eau chaude. Et je prépare mon mélange. Et avec ça, je peux faire 20 litres de bière. C'est une marmite de 30 litres et je fais que 20 litres. Toujours des perches. Je peux. Donc comment ça marche. Et donc, du coup, les étapes, elles sont là-bas. Au départ, on va préparer le malt, on va le concasser. On va prendre le malt, notre assemblage, et donc, du coup, le rendre à une taille intéressante pour qu'on puisse l'utiliser. Ensuite, on mélange avec de l'eau chaude. On va faire ce qu'on appelle l'empâtage. Ça, c'est ça qui libère les sucres. La libération des sucres, c'est hyper intéressant parce que plus on a de sucre, plus on a d'alcool. Du coup, on va brasser pour obtenir un maximum de sucre. Et ensuite, on fait les étapes qui suivent. On va rajouter du houblon à l'ébullition. On prend l'apéro, c'est très important. Nommer le nom de sa bière, prendre un petit break, comprendre comment ça marche. Et après, on va refroidir la bière avec un serpentin, parce que du coup, la levure, elle fonctionne le mieux à 20 degrés. Donc une fois qu'on a porté la bière à l'ébullition, on la refroidit le plus rapidement possible pour pouvoir neutraliser les saveurs et éviter d'avoir les bactéries. C'est hyper important. Ça, c'est vraiment l'étape la plus cruciale dans le brassage. Et après, une fois qu'elle est bien refroidie, là, on rajoute les levures et on laisse fermenter pendant 2 semaines. 2 semaines de fermentation, la levure va manger le sucre, fabriquer de l'alcool et du CO2. Au bout des 2 semaines, on va la mettre en chambre froide. Là, la levure va s'endormir, elle va tomber au fond du seau et elle va travailler les parfums. C'est là où chaque bière va avoir un goût un peu plus intéressant. C'est par cette mise au froid, ce qu'on appelle la garde à froid. Et au bout de ces 4 semaines, et bah, du coup, on va faire ce qu'on est en train de faire Chloé, c'est-à-dire mettre en bouteille. On va rajouter du sucre. Et attention Chloé, hop. Et du coup, on va mettre en bouteille. Donc la bière, du sucre, on mélange bien et du coup on obtient nos bouteilles de 50. Ça du coup on a juste hop, à mettre une petite capsule ici et hop. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc là du coup on a 50 centilitres qui dans 2 semaines auront des bulles. Là c'est à l'air libre, il n'y a pas de gaz. Mais là en rajoutant du sucre et en refermentant en bouteille, dans 2 semaines on a une bouteille qui bulle et qui sera très très bonne parce que c'est nous qui les fasse. C'est pas vrai. Tout le mode de craft beer, ça a commencé à fin des années 80, début 90, quand moi j'ai commencé ma carrière dans le métier. Et la plupart des craft beer dans le monde entier copient les styles des Américains. C'est un peu le précurseur des modes des bières. Ça commence aux États-Unis et après on le trouve ailleurs. Et comme je retourne aux États-Unis assez souvent, je visite pas mal surtout des amis brasseurs qui sont assez réputés aux États-Unis. Mais on peut aller dans pratiquement n'importe quel pays plus ou moins développé. Depuis une dizaine d'années, on va trouver des bons petits brasseurs partout. Je suis étonné par les petits brasseurs japonais. J'ai pas mal des amis japonais à Paris et ils m'emmènent des bières de Japon qui sont étonnants. J'ai un copain qui est brasseur en Chine, et il y a des bonnes bières en Chine. Et heureusement, on peut trouver les bonnes bières plus ou moins partout. Ça c'est ma bière, je suis assez fier. Les épices, les parfums, enfin, les arômes je sais pas, de coriandre, etc. Ça se met à quel moment, t'as dit? Il y a plein de moments différents en fonction de ce qu'on met dedans. On peut tout mettre, mais c'est pas forcément le meilleur moment pour le mettre. En gros, il y a 3 ou 4 étapes où on peut mettre. Typiquement dans cette bière là, j'ai mis, c'est une bière qui est piment fumé et boisé. 3 ingrédients qui vont la caractériser par le goût. Le côté fumé, ça vient du malt. Donc du coup, c'est dès le départ, dès l'empâtage, j'ai fait le choix de mettre du malt fumé. Le malt tourbé que je vous ai fait goûter en bas, c'est celui-là. Je l'ai mis dedans. Donc ça, du coup, c'est une base de blonde, c'est une bière blonde, avec du malt fumé. Ensuite, j'ai mis du piment. Le piment, je le mets plutôt à l'ébullition, au cas où s'il y a des bactéries à l'intérieur, comme ça neutralise les bactéries du piment. Et ensuite, il y a un petit goût boisé. Le goût boisé, on peut l'obtenir de plein de manières, mais moi je préfère travailler avec le houblon. Donc du coup, j'ai rajouté du houblon dans la dernière semaine à froid. J'ai fait ce qu'on appelle de l'houblonnage accru. J'ai rajouté du houblon quand la bière ne travaillait pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire de l'houblonnage accru ou du dry hopping en anglais. Et bien, du coup, de rajouter du houblon
vers la toute fin à froid pour pas qu'il donne de l'amertume mais juste le côté senteur. Et ça c'est voilà, comme ça que cette bière du coup elle a été créée. Du coup ces 3 ajouts caractérisent bien voilà, les 3 moments pour donner des goûts un peu uniques à notre bière. On pouvait, en arrivant il y a 20 ans, il n'y avait pas des bonnes bières, surtout à Paris. Les bonnes bières, il n'y avait pas des craft beers à Paris. Et la bonne bière, ce qu'on considérait la bonne bière à l'époque, c'était les bières belges. Et moi personnellement, pour être politiquement correct, ne sont pas à mes goûts. Sont des bonnes bières en Belgique, bien sûr. Mais c'est pas du tout mon style de bière. Moi, je bois que des IPA, par exemple. Et voilà. Mais les bonnes bières belges, c'était tout ce qu'il y avait il y a 10-20 ans. Oui, c'est un peu le pays considéré le pays de rêve de la bière. Through the eyes of an everyday street veteran, chase for presidents. Throw off the hinge, blood on my Tim, shut off your lights, got your frame bent. My landscape fantasy crash rap, pretender certified member. Ask permission before you kill him. You're nameless. UFOs, those are strangers, invasion. Project block locked by pavement. Nicky Bond, Donna Heron, calm, courageous, the pavement. Many attempts but couldn't save him. Blood got my shirt staining. Fuck these pussy ass rap cats, can't hang with this shit. Okay, so for all the English speaking people out there, you're welcome to come to Brew-Unique anytime because I can speak both languages and done plenty of classes, bouncing back and forth from both languages. And you can make a beer of your own choice and name it whatever you want in French or English. And you come and we'll have a good time and spend 4 hours having a good laugh. So hopefully see you soon. Fuck that.